Et salut à tous, c'est Q, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carrière manager sur IFC 25. Alors, je sais que le 26 est sorti depuis déjà un moment, j'avais prévu de la faire sur le 26, mais il y a des fonctionnalités du 26 que j'arrive pas à me faire en manager, comme le fait que les joueurs se cassent, dès que tu les fais pas jouer par exemple, ils sont en fin de contrat, parce que bah ils veulent pas rester, et quand je dis qu'ils veulent pas, c'est qu'ils veulent pas. Genre ça te laisse même pas possibilité de leur proposer un contrat, et ça m'a saoulé, j'avais commencé à filmer une carrière, et genre je me suis retrouvé à la deuxième saison, avec 3 remplaçants et mes 11 titulaires, j'ai fait bon, on arrête. Et donc là, bah, on va faire une petite carrière sympathique. Hein. Donc, la plupart des cas, je crois, sont sur le 25. Mais on va faire des carrières comme j'ai fait là pour la fin de Exterior la Camille. On va les simuler, on jouera le dernier match de la saison à chaque fois. Donc là, à chaque fois, le but sera d'aller loin dans une compétition. Donc je ne sais pas quelle équipe je vais prendre. Enfin, si. J'avais prévu de partir hop, en 3 Ligas avec le 1960 Munich. Pour une raison simple. Pas de licenciement, hop, voilà, voilà. Voilà, paramètres de simulation. 1-1. Équipe blessure. On peut modifier les blessures. Ah d'accord, oui, d'accord, si les joueurs ont déjà des blessures, ok. Par défaut, souple. Alors par contre, j'ai vu des trucs qui étaient vachement sympas aussi dans le dernier FIFA, c'est qu'on pouvait aussi voir les potentiels des joueurs. Ça, c'est intéressant. Ça, on désactive. Euro quand même. Ouais, si, allez. Soyons fous, et ben... C'est parti. Donc on va regarder le budget qu'on a, l'effectif qu'on a, puis après je vous laisse, après je vous quitte le temps du mercato. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé. Alors j'avais déjà une carrière avec Munich, donc je vais simplement la supprimer et la recommencer. Voilà. Waouh, mes oreilles. Oh, j'aime pas l'allemand. Alors déjà, regarde un peu notre effectif. On a des joueurs en prêt. Je pense que le projet sera déjà de trouver un buteur. Hein. Puis on a un peu de tout. Ben... En vrai, comme compo, ça me va en vrai. En vrai, ça me paraît pas déconnant comme compo. Je vais prendre ça. On va rester sur ça. Et c'est quoi nos objectifs dans le bureau? C'est dîner, il faut que je sois... Ouais, ok. Je m'en doutais. Là, bon, on vient de faire un petit tour d'horizon. Donc, je fais le mercato, et on se retrouve après le mercato. Allez, à tout à l'heure. Et tout le monde, on a fini notre mercato. C'est l'heure de vous montrer un peu ce qu'on a. Alors, ça a pas mal bougé quand même, on a eu pas mal d'achats arrivés. En arrivée, on a eu l'arrivée de Fink en buteur. Un grand buteur d'1m92, capable de jouer de la tête. C'est ce que je voulais. Ensuite, on a eu quelques départs. Hein. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 départs. Une nouvelle arrivée pour Jeffrey Adelaide. Un ancien joueur qui est passé beaucoup de temps pour la Ligue 1, dont l'Olympique Lyonnais. Rogo. Ouah, c'est un joueur correct, 2266, bon, il me paraît c'est bien. Costly, donc un bon latéral. 92 de vitesse, sprint, voilà. Un gardien remplaçant, qui est très très bon, un gardien titulaire plutôt, qui est très très bon, parce qu'il va être très très bon pour cette saison. Et un milieu gauche. Bon, ça fait combien 7, 5, 6 arrivées pour... Ça fait 6 arrivées pour 7 départs, ça va. Je
crois qu'il nous reste encore des sous en plus. Il nous reste un petit million, c'est ça? Ouais. C'est parti, il est temps de commencer cette saison. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup. Les matchs sont très serrés en Allemagne, donc tout de suite, plan d'entraînement. Voilà. C'est parti. Bon. Alors, ils veulent qu'on monte dès le début de la saison, dès la première saison, mais bon. Bon, c'est pas mon objectif de monter dès le début. Et en passant, j'ai peut-être des joueurs que je peux les mettre en prêt. Parce que j'ai quand même quelques joueurs pas mal dans le centre de formation. J'ai Schmitt. Ah merde. Oh putain, et toi t'es pas dégueulasse non plus. Bon, j'ai Mercado. C'est tout. Que je vais tout de suite mettre sur ma liste de prêts. Avec l'équipe. Ah merde, il est où? Il est là. C'est un AD. Alors, je descends mon AG. Je te liste des prêts et s'il y a moyen, s'il a le temps de faire le plan de développement avant. 6 semaines. M'étonnerait, mais bon. Non merci. Allez, une première victoire. Voilà, sans l'option d'achat pendant 2 ans les gars. L'option d'achat vous la mettez là où je pense. Attends, je veux... Bon, vu le potentiel du bétail, hein, accepter, voilà. Le Boffin qui nous fait, il nous gratifie déjà de son premier plus 1. Hmm. Je laisse du lit en titulaire, je sais pas, il est jeune, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Dans le cas où il passe pas, saison prochaine, ça dégage. Allez, Mercado, on se retrouve dans 2 ans. En espérant que tu progresses beaucoup en 2 années. Match nul, bon c'est pas grave. De toute façon mon but c'est pas de la gagner. De toute façon mon but, bon. Officiellement notre but c'est de gagner, mais moi secrètement, bon, si on gagne pas la première saison, ça me fera une deuxième saison pour recruter on va dire.
Est-ce que cette équipe aura à la fin de la saison comme dans le ventre hein. Non, j'y pense. C'est un peu de la triche, j'avoue, pour faire les matchs de pré-saison. Pour pas me prendre la tête, j'avais mis en débutant. Voilà. Pas que je laisse comme ça, sinon le dernier match de la saison va être compliqué. Bon, c'était pour pas me prendre la tête et pour me faire la thune au début de saison. C'est un peu de la triche, mais bon. C'est surfait la triche. Le 3-0. Bon, en tout cas, ça sent quand même la montée en D1. Putain, Fling 67, putain, plus 2 déjà. Bon, moi ça me va si tu montes aussi vite. Hein. T'as pas un gros potentiel, je crois que t'as genre 78, un truc comme ça. C'est pas énorme. Tiens, on a les prétendants au Ballon d'Or. C'est qui? Allez, on va les check vite fait. Merde. Kane, Lewandowski, Foden ou Haaland. Oh, c'est costaud. Zéro 0 ok. Grosse période de repos, ça fait du bien. Tiens, tu dois voir derrière le Ballon d'Or, c'est qui? Ouais, c'est trop tard. Haaland, il va tout pile. Hein. Est-ce que ça arrivera un jour dans la vraie vie, Haaland Ballon d'Or? Bon, il en a le potentiel. Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? C'est un peu comme Mbappé. Hein. On l'attend son Ballon d'Or. Hein. Quand il était à Coupe du Monde 2018, tout le monde disait ouais, Ballon d'Or, il l'a. Bon, après, je dis ça, mais Haaland, il aurait dû gagner Ballon d'Or en 2022. Il s'est fait voler par Messi. Enfin, la Coupe du Monde, quoi, période Coupe du Monde, tout ça, il s'est fait voler le Ballon d'Or par Messi. T'en avais lu en 2022 ou en 2023, la CDF? La 2022, je crois, je sais plus. La CDF, la CDM. Tu vas rester un renard pour l'instant. Bon, Fink a pas l'air d'avoir un énorme potentiel, ça se voit. Mais bon, s'il monte, tant qu'il monte, moi, je le garde. De toute façon, ça m'étonnerait que j'aille très loin la deuxième saison. Hein. Surtout si je gagne celle-là. Surtout si je suis promu. Je pense que la deuxième saison, il va falloir juste que j'évite d'être relégué. C'est tout.
Hmm. Hmm. Il y a des joueurs qui montent un peu partout. C'est bien. J'ai dit, attends. Je vais me poser une question. J'ai dit, Nagui était pas titulaire. Alors que j'aurais fait recruter pour ça. Je sais qu'il y avait un problème. Bon, ça, on s'en fout. Calendrier. Allez. Deuxième moitié du championnat. Calon, on tient une jolie deuxième place qui nous assure la montée. Ah, Reina Adelaide, suspension. Bon, c'est pas grave. Ah, on perd contre le Dortmund 2. Allez, une nouvelle victoire pour nous. Une petite défaite, c'est pas grave. La première saison, on va passer vachement vite. Hein. Bon, après, on n'a pas de match de tournoi, on n'a pas de match de coupe, j'ai l'impression. Donc, voilà, on n'a pas de match de pokal. Je pense que ça doit partir de la D2. Ça fait des choses, donc je pense que ça va être très court. Ça va être très court cette première saison. Les premiers. Bon, on perd encore contre eux. Ça va. On tombe sur les derniers. Normalement, on n'a pas trop à s'inquiéter. Allez, 2-0. Une nouvelle défaite à ajouter à notre palmarès, c'est génial. Je
Je m'en fous de la note manager, je fais ce que je veux étant donné que j'ai... étant donné que je n'ai pas de licenciement. Allez, hop, une petite raclée pour remonter un peu. Toujours deuxième. Je pense qu'on reprendra pas la première place. Hein. Ça va être compliqué de reprendre cette première place. Encore un match nul. On affronte les troisièmes. Nice. Ah, un peu moins nice ça, notre milieu de terrain. Pas en grande forme. Je sais quoi? Merde! C'est jusqu'à la fin. On gagne quand même. Moi, ça me va. Ça permet de creuser l'écart avec ceux qui sont avec ceux qui sont à la troisième place. Ça me va. Ça me va un peu moins. Allez. Toujours deuxième. On n'arrivera jamais à prendre la première place. Fink plus 5 ans une saison, ça fait plaisir ça. Alors on continue sur la même longueur d'onde la saison prochaine. Hein. Alors. Merde, j'ai pas joué le match. Putain. Bah, excusez-moi les gens, j'ai pas fait exprès sur ce coup-ci. Oh merde, je m'en veux. Ah, fait chier. Ah, fait yesh. Putain, ça casse les couilles. Oh. Alors bon, bah, tant pis. Hein. Prochaine saison, je fais attention. En attendant, Fink a le plus de buts, avec 24 buts et une passe décisive. C'est pas mal. Ah, les matchs amicaux, ça compte pas trop. Mais sinon, c'est 19 buts sur la saison et une passe décisive. 13-5. Ouais, ça me paraît bien. Enfin, 10-5. 12-12. Lui, il est régulier. 11-4, 7-1. 2-9. 2-2. 2-9, 9 passes décisives, et bien. Juste un petit but. Bon, et le prix il donne quoi? Plus 5, ouais, c'est pas mal. Bon, plus 5 de Fink, par contre, c'est vraiment le plus 5 qui fait plaisir. Hein. Parce que plus... Alors un peu le classement des buteurs, des passeurs, tout ça. Allez. Soyons fous. Fink à la première place du classement des buteurs, avec Renzi qui est à la 7ème. J'ai un autre joueur de mon équipe dans le classement. Nagui à la 16ème. Wolfram à la 21ème. Et c'est tout. Possessif. Oh, Reina Delay qui tient la première place. C'est beau. Bar à la 9ème. Kozuki la 6ème.
Wolfram, la 13e. Et pour le but invincibilité, ah bah c'est pas nous. On est à la 5e place en invincibilité. Ce qui est pas dégueulasse. Alors, au niveau des cartons jaunes, Rindazi tient la première place. C'est beau. Bon. Bah les gens, hein. Limite, je suis en train de m'en vouloir. Il y a un joueur de la saison? Oui, il y a un joueur de la saison. Ah non. Ok, bon, c'est un joueur qu'on m'a forcé à vendre, ça me va. Putain, voilà. Bon. Bah, pour une première saison, bah, on va pas se plaindre, elle aura été courte. Vous inquiétez pas, prochaine saison, je pense bien faire le dernier match de la saison. Hein. Quand on arrivera début mai, j'irai vérifier combien il reste de matchs. Mais bon. On arrive en D2, ce qui va nous permettre ce qui va augmenter nos possibilités en termes de recrutement. Il y a plus de joueurs qui accepteront de venir jouer chez nous. Le transfert, il est de 5 millions. On a doublé, ça me paraît pas dégueulasse. C'est pas déconnant en vrai. En plus j'ai des bons joueurs là. Bon, les joueurs que je suis sûr de garder mon nom effectif. 1, 2, 3, 4, 5, enfin, oui, ça dépend de quand c'est vieillissant. En vrai, faut que je trouve un nouveau décès en priorité. Puis après, bon, on verra pour le reste. Bon, donc les gens, j'arrête la vidéo là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.